Coucou Marie. Coucou Ella, coucou les gars, on espère que vous allez bien. Nous ça va très bien. Oui. Ça va être, je pense, le seul moment de notre vie où on va être un peu régulière. Ouais, c'est vrai. 2 semaines. Parce qu'en fait, on a bac blanc et tout, donc on a plein de trous. On a plein de trous. C'est la fête. C'est vraiment un banger. Aujourd'hui, on n'avait pas trop d'idées. Ouais. En fait, vu que, genre... En fait, on est très fatigués. Même si en ce moment, ça va quand même. Ouais, ça va très très bien. Genre, faut le dire, ça va et tout. Et je trouve que pour le coup, là, j'accepte un peu le fait que ça aille bien. Sans me dire, genre, avant, j'étais vraiment une grosse ramassine. Ouais, c'est vrai. Genre, je suis en train d'essayer de me rendre compte que il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Mais que c'est pas pour autant que la vie, c'est de la merde. Voilà. Genre, je pense qu'il faut... Voilà. De toute façon, c'est notre objectif de 2025. Genre. Ouais, réel. Donc, et vu qu'on est... c'est bientôt la fin 2025. C'est tellement long. On est le 20 janvier. Ça fait que 20 jours qu'on est en 2025. Mais surtout que ça fait que 20 jours qu'on est en janvier. Janvier, c'est interminable. Interminable. J'en peux plus. Mais vraiment, déjà l'année dernière, on s'était fait de la réflexion que janvier, ça n'en finissait pas. Mais non, mais janvier, c'est Grey's Anatomy en fait. C'est les feux de l'amour. Je n'en peux plus. Genre, je ne vois plus le bout du tunnel. Ouais. J'ai l'impression... Alors que, par exemple, février... Bon, voilà, mars... Ouais, ça me fait vriller, moi, perso. Mars, c'est vraiment un court-métrage Arte, genre. Ouais, on avait un... carrément. Allez. Non, mais du coup, en fait, on n'avait pas d'idée. Et pour être honnête, on a demandé à ChatGPT des conseils. Ouais, et en fait, il a dit, vous pouvez faire un épisode, par exemple, avec son petit accent, sur vos snacks préférés. Ouais. Vos snacks préférés. Dites en commentaire, les gars, si ça vous plairait un épisode. Les gars, vous êtes plutôt Pepsi ou Coca? Pepsi ou Coca? Lisa Orlena. Putain, en vrai. Lisa Orlena, c'est tellement en drôle. vrai, non, je rigole. Mais du coup, on a cherché des petits jeux et tout, rigolos. Et là, j'ai trouvé sur mon téléphone une application qui a l'air incroyable. Ça s'appelle Suis-je une merde? Êtes-vous une merde? Et en fait, c'est plein de situations comme ça. Et on vote pour savoir si la personne est une merde ou pas. Voilà. C'est génial. Donc, on a que le truc amoureuse, puisqu'on n'a pas payé. On n'a pas payé. On vous adore, mais quand même. Quand on sera rémunéré là, on pourra, peut-être investir dans quelque chose. Attends, mais peut-être qu'on a les mêmes, non? C'est quoi ta première? Suis-je une merde de me sentir mise à l'écart par les conversations secrètes de mon partenaire avec une IA? Ah non, je sais pas. Ça m'a l'air spicy. Ok, vas-y. Alors, suis-je une merde de me sentir mise à l'écart par les conversations secrètes de mon partenaire avec une IA? Non, mais après, t'as l'histoire, hein. Ah putain, il y a une histoire! Mais oui, c'est hyper bien fait! Oh mon dieu! Je suis en couple avec mon partenaire depuis environ 2 ans. Notre relation a toujours été bonne et je pensais qu'on communiquait bien ensemble. Mais récemment, j'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup perturbée. Il y a quelques semaines, j'utilisais son ordinateur portable, ce qui arrive rarement, et je suis tombée par hasard sur des conversations qu'il avait avec un chatbot AI. IA. Oh. Sorry, les gars. Attends. Okay. Au début, j'ai pensé que c'était juste un truc occasionnel, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas le cas. Il avait des discussions profondes et émotionnelles avec ce chatbot depuis des semaines, voire plus. Ces conversations étaient extrêmement personnelles. Il y parlait de son enfance, de ses peurs, de ses insécurités, et même de choses que je pensais être intimes et uniques à notre couple. Je sais que les IA deviennent de plus en plus avancées et je comprends que parler à une entité toujours disponible et non jugeante puisse avoir un certain attrait, mais j'ai été profondément blessée. Il ne m'avait jamais parlé de ces conversations et j'ai eu l'impression qu'il cherchait un soutien émotionnel ailleurs. J'ai toujours été ouverte à ce genre de discussion avec lui et ça me donne l'impression que je ne suis pas assez ou qu'il ne me fait pas assez confiance pour partager ses émotions les plus profondes. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il a été surpris de voir à quel point j'étais contrariée. Il m'a dit qu'il ne pensait pas que c'était un gros problème et que le chatbot l'aidait à organiser ses pensées et à y voir plus clair, mais pour moi c'était une trahison. Ce n'est pas juste le chatbot en lui-même, c'est le fait qu'il l'ait fait en secret et qu'il se tourne vers ça pour des choses qui selon moi devraient être partagées entre nous. Je sais que ça peut sembler ridicule, mais je n'arrive pas à me défaire de l'idée qu'il s'est émotionnellement connecté à quelque chose de faux plutôt qu'à moi. C'est une merde. C'est carrément une merde. Alors... Non. C'est une petite crotte. Ouais, non, c'est pas vraiment une merde parce que, en soi, ça peut... Genre, je peux comprendre, ça fait chier. Ouais. Genre, t'apprends que ton mec, il préfère se confier à genre un robot qu'à toi. Mais en fait, ça fait chier, mais c'est juste qu'après, y a peut-être des raisons derrière ça, tu vois. Et puis après, peut-être juste la personne... Je sais pas, après, c'est bizarre, hein. J'apprends que ma meuf, elle... C'est vrai que c'est bizarre. T'imagines? Genre, ça veut dire... Toi, t'es là, genre là... La personne avait l'air d'être quand même, genre, avec, genre, vu qu'elle a été sur son ordi portable et tout. Genre, imagine, ils habitent ensemble. Et tu sais que ton mec, genre, je sais pas, ça se trouve, il s'enferme aux toilettes, genre.
il va raconter pour parler à ses problèmes. ChatGPT. Ouais. Non, en vrai, je comprends le truc de voilà, tu te sens. Enfin, j'irais pas jusque trahi. Non, faut doser. Mis à l'écart, ok. Tu peux dire genre ouais, je suis un peu blessé. Ouais, voilà, t'es blessé. Je suis un peu blessé. Trahi, bon, par qui? Ouais, voilà, pas non plus trahi. C'est pas comme si le mec t'avait promis de parler que à toi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis surtout que bon, en soi, il y a peut-être ce truc de voilà, il arrive pas à en parler et tout. Peut-être que ça lui fait du bien. Et en vrai. Peut-être que le mec il veut juste un avis neutre sur une situation. Ouais, carrément. Bah après, il est pas neutre. Hein. C'était quoi la dernière fois où il m'avait conseillé un truc? Oui. Non, je vais pas raconter. Mais voilà, c'était. C'était quoi déjà? Ah oui. J'avais demandé si je devais mentir sur mon âge et il était en mode. Tu peux dire que voilà, t'es en plein dans tes études, que t'es en pleine transition. En transition. Enfin, gars, moi je lui demandais juste qu'il me remette les idées en place et non, enfin bref, n'importe quoi. Ouais. Donc, non, je peux comprendre le côté, je me sens genre mal. En mode mais je pense que ça cache un truc chez la personne. Genre, tu dois t'inquiéter plus pour ton partenaire que être vexé. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut surtout chercher à comprendre de genre, ok, pourquoi tu m'en as jamais parlé? Enfin, est-ce que juste c'est moi qui pose problème? Ou est-ce que c'est juste, bah, tu voulais pas m'en parler parce que genre t'étais trop pudique et tout? Mais ça, je trouve que c'est ok, tu vois. Genre, de raconter des trucs à ton psy que tu racontes pas forcément à ta meuf ou à ton mec, je trouve ça ok. Ouais. Parce que, disons-le honnêtement, la meuf elle est en mode, non, le problème c'est pas qu'il parle à l'IA, mais c'est qu'il me l'ait pas dit, menteuse. Ouais, vraiment. Le problème, c'est juste que t'es jalouse. Voilà. Ouais, mais jalouse d'une IA, c'est chaud. Après, ok, ChatGPT, c'est l'amour de ma vie. Voilà, j'assume. T'as pas honte? Je rigole. Moi, après qu'il m'ait dit que je devais faire un épisode sur les snacks, ouais, c'est vrai. Je commence à plus avoir confiance. Non, je vote c'est une merde. Voilà. Ah, bah, il y a 50% c'est une merde, 50% pas une merde. Ah, putain, pas mal. Ouais. Ok. Suis-je une merde de refuser de suivre une idée pimentée de mon partenaire sans en avoir discuté avant? Non. Oh mon dieu. Une femme de 27 ans, suis en couple avec Chris, 29 ans. Depuis 1 an, notre relation est super. On a toujours eu une bonne communication, surtout sur l'intimité. On a parlé de nos limites, de ce qu'on aime ou pas, et je me suis toujours sentie à l'aise parce qu'on était sur la même longueur d'onde. Mais récemment, Chris a décidé de me surprendre en introduisant du bondage léger pendant qu'on faisait l'amour, en utilisant des foulards pour attacher mes mains au lit, sans m'en parler avant. On n'a jamais discuté de ce genre de choses et ce n'est pas quelque chose qui m'a déjà intéressée. Quand c'est arrivé, j'ai figé parce que je ne m'y attendais pas et je ne savais pas comment réagir. Je lui ai demandé d'arrêter et il l'a fait immédiatement, même quand j'ai été mal à l'aise. Après, je lui ai demandé pourquoi il avait pensé que c'était une bonne idée de le faire sans m'en parler d'abord. Sa réponse, je pensais que ça te ferait plaisir. Les surprises, ça garde la flamme. Oh mon dieu. Je lui ai demandé red flag, que c'était personnel et que faire quelque chose comme ça sans mon consentement, c'était irrespectueux. Bravo. Mais Chris semblait agacé et m'a dit tu en fais tout un plat pour rien, je voulais mettre un peu de piment. Il a ajouté que si je lui faisais vraiment confiance, j'aurais dû suivre le mouvement. Pour être clair, je ne suis pas contre tester des nouveautés, mais pour moi ce genre de choses doit toujours être discuté et consenti à deux. Chris le sait parce qu'on en a déjà parlé et je pensais qu'on était alignés là-dessus. Sa réaction m'a fait me sentir comme si j'étais déraisonnable de vouloir être incluse dans ce genre de décision. Maintenant je ne sais pas plus vraiment si je surréagis ou si Chris a vraiment dépassé une limite. T'es pas une merde. T'es carrément pas une merde. Mais carrément pas. Parce que... En fait, genre, le truc c'est que en plus, si le mec il sait que genre t'aimes en parler avant, parce que je pense il y a des personnes qui doivent kiffer être genre surprise en mode ouais, on n'a jamais testé ça, le mec prend des initiatives et tout. Mais pas tout le monde. Et juste surtout que t'es censé connaître un minimum ta meuf pour savoir genre si elle aime en parler avant ou pas. Mais moi j'imagine la situation en mode le mec il a... Pourquoi ces foulards là? Il a plus pas un foulard, il l'a attaché, mais la crise d'angoisse. Oh, l'angoisse. Je sais pas, tu prends ton foulard, tu le mets sur ta tête, tu en fais un petit. Fais-toi un nœud de cravate, mais ouais. Genre. Non, je peux pas, c'est horrible. Non, vraiment. Mais en plus, le pire, c'est le truc de faire culpabiliser après un modèle. Ouais, non, franchement, Chris, t'as forcé. Non, Chris, franchement, 0/10, gros red flag. Franchement, non. C'est non. C'est non. C'est vraiment, je vais mettre pas une merde. Il y a 21 personnes, 154 personnes qui pensent que c'est une merde. C'est des dangers publics. C'est une application d'hommes. Bah, c'est sûr. Mais non, c'est pas une merde, genre. Si vous avez pas envie de faire quelque chose, mais ça va pas ou quoi? Mais en fait, juste à partir du moment où vous avez pas envie de faire quelque chose, vous êtes pas des merdes. Genre, si ça part juste du principe de voilà, j'ai pas envie de le faire, est-ce que je suis une merde? Mais non. T'as pas envie de le faire, genre. On va pas te forcer quand même. Ah ouais. Mais n'importe quoi dans la vie, hein, même si t'as pas envie de manger un M&M's, t'es pas une merde, genre, stop. Bon, les M&M's, voilà. Oui, voilà. Bon. Ton snack préféré, meuf? On retombe toujours là-dessus. Ok, à ton tour. Suis-je une merde d'avoir créé un faux compte Instagram pour prouver que mon copain voit encore son ex en secret? Ok. J'aime bien.
26F, c'est le meuf qui a pas compris, femme de 26 ans, suis en couple avec Ryan, un homme de 28 ans, depuis environ un an. Au début de notre relation, il m'a avoué qu'il sortait avant avec quelqu'un qui travaille à sa salle de sport. Il m'a assuré que c'était terminé et que leur rupture s'était bien passée. Au début, je n'y ai pas prêté trop d'attention, mais ces derniers mots, moi, j'ai remarqué des petits trucs qui m'ont fait douter. Ryan a commencé à passer de plus en plus de temps à la salle, soi-disant parce qu'il voulait se concentrer sur ses objectifs sportifs. De temps en temps, son ex revenait dans nos conversations, même s'il m'avait dit qu'il ne se parlait presque plus. C'est des hétéros, après, c'est pas des lesbiennes, ça va prendre en compte. Ouais, on en parlera après. Quand je lui demandais plus de détails, il devenait défensif ou restait flou en me disant « On se dit juste bonjour, c'est rien d'important ». Pourtant, quelque chose ne tournait pas rond pour moi. Pour en avoir le cœur net, j'ai créé un faux compte Instagram et suivi son ex. Ça n'a pas pris longtemps avant que je tombe sur ses stories et des posts où ils allaient ensemble hors de la salle, en train de faire des activités et de s'amuser. Oh mon Dans Dieu. certains commentaires, Ryan écrivait des trucs comme « C'était cool, prochaine fois on testera ce resto-là ». Ça m'a confirmé qu'ils passaient bien plus de temps ensemble qu'ils ne m'avaient laissé croire. Quand je l'ai confronté avec ce que j'avais trouvé... Ouais. Il a explosé, mais pas parce qu'il avait menti ou qu'il voyait son ex. Non, il était furieux que j'ai créé ce faux compte. Ah, pardon, aux oreilles. Il m'a accusé d'avoir violé sa vie privée et dit que mes actions étaient une énorme trahison. Je lui ai répondu que je n'aurais pas eu à faire ça s'il avait été honnête dès le départ. De mon point de vue, je ne pense pas avoir mal agi. C'est lui qui n'a pas été droit avec moi. Non, c'est pas une merde. Parce qu'en fait, après nous, on a que des expériences genre lesbiennes. Ouais, donc et les lesbiennes restent amies avec leurs ex, enfin, c'est un peu la base. C'est un peu la base. Genre à part dans des cas exceptionnels. Ouais. Exceptionnels. Non mais voilà, genre c'est rare quand même. Mais qu'il n'y ait même pas eu un lien d'amitié ou que... Ouais, voilà. Puis même, je trouve que dans la communauté, genre, c'est hyper ok d'en parler et tout. Avec ouais, carrément. ces nouvelles relations. Mais franchement, je trouve carrément. ça tellement important et tellement bien. Parce qu'il y a plein de trucs, genre les anciennes relations, elles expliquent plein de trucs sur ce que ce que ça fait de toi maintenant. Genre, c'est normal, tu vois, d'en parler et tout. C'est une partie de toi, tu vois. Ouais, carrément. Et après, je peux carrément comprendre aussi les gens qui sont en mode non, mais moi j'en sais, mais je me porte. Ouais. Parce que bon, bah, ça plaît pas à tout le monde, genre. Ouais, c'est ça, en vrai, mais c'est ok aussi. Enfin... C'est ok, les gars. La tempête d'émotions, c'est ok. Genre, vraiment, je pense que c'est bien d'apprendre quand même de vos partenaires, genre ce qui s'est passé dans leur vie d'avant, parce qu'il faut pas se leurrer, il y a eu une vie avant vous, genre. Ouais, bah ouais. Donc même si ça fait chier, genre même moi des fois j'ai du mal à me le dire. Hein. Il y a eu une vie avant moi, genre. Moi je m'en fous. Non mais c'est parce que toi il y a eu des vies avant tout le monde, genre. Toi les gens avec qui tu parles, genre il y a forcément eu des vies de malades avant eux. Genre je sais pas comment expliquer. Non, je comprends pas. Bah les gens avec qui tu parles, généralement, c'est toi qui as eu une vie de fou avant eux. Tu vois ? Ouais, enfin... Non, mais voilà, non, mais... Je suis pas une merguez non plus, tu vois, je suis pas nulle. Mais, genre... Tu vois, j'aime bien quand même savoir parce que je trouve ça hyper important. Mais ouais, en plus, je trouve ça hyper intéressant. Et puis même, genre, ça veut tout dire aussi sur les attentes de la personne. Ouais, voilà. Genre, tu sais, il y a une personne, je sais pas, elle peut être grave trauma parce que dans une relation, ou alors, justement... Non, en fait, j'ai pas trop envie que la personne me dise que ça c'était génial parce que c'est vrai que ça fait chier. Mais genre, si la personne elle te dit genre, oh, et là il m'a emmené là, et oh, ouais. Non, c'était vraiment la montre. Ouais, là ça fait chier. En fait, faut doser. Mais tu vois, genre, si la personne, je sais pas, tu achètes. Si la personne elle me dit, ouais, bah, la personne me faisait ça et moi j'étais au bout de ma vie, enfin, tu vois, je sais pas. Ouais, ça t'apprend, hein, genre, parce qu'on n'a pas tous les mêmes limites, tu vois. Genre, ouais, carrément. Genre, il y a plein de trucs que moi j'accepte que certaines personnes n'auraient pas accepté, tu vois. Ouais. Et je comprends, et il y a plein de choses que j'accepte. Ouais. Mais je comprends. Un peu trop pris au sérieux, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Ouais, j'étais à fond. J'ai vécu la trend à 100%. Mais ouais, je trouve ça hyper important. Après, du coup, genre, c'est aussi important de savoir genre, ce que les ex deviennent. Ouais. Parce que s'ils sont lâchés en liberté dans la nature, genre, c'est important ouais, carrément. de savoir et tout. Et de savoir comment ça se passe. Parce que, alors, moi, je trouve qu'une bonne relation avec ses ex est bon signe. Ouais. C'est comme un homme qui a beaucoup d'amis femmes. Ouais. Enfin, beaucoup. Voilà, faut pas que ce soit un gros BDG. Mais genre un homme qui a beaucoup d'amis femmes et qui sait faire la différence entre amitié et amour. Ouais. C'est genre tellement bien. Les mecs, franchement, si votre mec il commence à vous dire, ouais, pour moi, il n'y a pas d'amitié homme-fille. C'est-à-dire que toutes les meufs avec qui il parle... Fuyez. Ça veut dire que toutes les meufs avec qui il voit... Il prend ça en mode forcément d'un point de vue amoureux et forcément d'un de cette de ce point de vue là quoi. Et franchement, fuyez, je trouve que c'est un énorme red flag, mais restez
courtois avec son ex. Voilà, c'est comme le délire des hommes qui commencent à dire ouais, mon ex a été folle. Ça va pas ou quoi? Ouais, vraiment. Mais après, il y a des lesbiennes qui le font aussi. Hein. Ouais. Genre, je dis pas le contraire, mais à partir du moment où tu dis que ton ex c'est une sale folle, il y en a des folles, tu vois. Oui. Il y en a des gens fous. Oui, des gens fous. Mais dire ouais, mon ex c'était une folle, je l'ai trompée, elle a pété un câble. Ouais. Renseignez-vous, genre. Ouais, vraiment. C'est qu'il y a un truc louche. Là, dans la situation, ce qui est pas cool, c'est que son mec il a menti. Puis après, là, je pense que le truc ici, c'était vraiment est-ce que c'est une merde d'avoir créé un faux compte? Et je trouve que c'est une manière comme une autre en vrai. En vrai, de nos jours, ça y est. De nos jours, c'est bon, tu sais. En plus, la meuf, tu vas pas dire qu'elle sait pas détecter un faux compte. Ouais, non, mais ouais, elle aussi, c'est pas. À partir du moment où t'as Leila.123. Sans photo de profil. Ouais, sans photo de profil, que ça marqué nouveau compte en bleu. Ouais, enfin bref. Je pense qu'elle a. Après, il y a grave maintenant que l'autre meuf aussi est voulu un peu genre. Enfin, genre, tu sais. Elle a accepté peut-être en mode ok, ouais. Genre faut qu'elle soit au courant. Parce qu'en vrai, moi ça me casserait les couilles. Genre, enfin, j'aimerais bien que la meuf soit au courant. Bah oui. Que son mec. C'est un connard. C'est trop bizarre. Je sais pas, en fait, c'est trop bizarre. Parce que. Ouais. Mais en tout cas, dans tous les cas, le gros connard, c'est le mec dans l'histoire, évidemment. Oui, bah oui, 100%. Allez, nouvelle situation. Il y a 66%, c'est pas une merde. C'est bien. Nickel. Suis-je une merde pour avoir refusé de soutenir financièrement l'idée de petite entreprise de ma partenaire que je pense vouée à l'échec? Attends, répète. Répète et répète sur un bateau. Non, t'inquiète. On s'en passera. Suis-je une merde pour avoir refusé de soutenir financièrement l'idée de petite entreprise de ma partenaire que je pense vouée à l'échec? À méditer. On va regarder les soirs. Je suis un homme de 34 ans et ma partenaire Sarah a 32 ans. Nous sommes ensemble depuis 6 ans. Et vivons ensemble depuis 3 ans. Nous formons une excellente équipe, elle est créative, je suis pragmatique. Mais dernièrement, nos différences ont créé des tensions. Sarah veut ouvrir une boutique vendant des bougies faites à la main et des produits artisanaux. Elle est passionnée et douée, mais le projet implique un investissement conséquent, local, matériel, publicité. Sarah m'a demandé d'investir 15 000 € de mes économies pour l'aider à démarrer. Je travaille dans l'informatique, j'ai des économies stables, et je couvre 60% de nos dépenses. Sarah, professeure de yoga à temps partiel, n'a pas d'expérience en affaires. Au début, j'étais favorable et j'ai fait des recherches avec elle. Cependant, je suis devenue sceptique. Le marché des bougies est saturé, elle n'a pas de clientèle, j'ai suggéré de commencer plus modestement, mais elle insiste pour ouvrir une boutique physique. Quand j'ai refusé d'investir, Sarah s'est fâchée, disant que je n'avais pas confiance en elle. Elle m'a accusée de ne pas croire en elle. Ce qui m'a blessée. J'ai essayé de trouver un compromis en offrant mon soutien moral et mon aide pour établir un plan de business concret et fiable. Sarah perçoit mes préoccupations comme du micro-management et les choses sont tendues. Elle est distante et j'ai l'impression de marcher sur des œufs. Elle affirme que je l'aiderai si je l'aimais vraiment, ce qui me semble injuste. Maintenant, je suis déchirée. Suis-je trop autoritaire ou simplement réaliste? Je veux soutenir ses rêves mais aussi protéger notre stabilité. Moi, je pense que déjà mélanger vraiment amour et affaires, ça fait mauvais. Ouais, mauvais. Ça file mauvais coton. Après, t'es obligé. En quelque sorte. Bah, elle aurait pu demander des financements par sa famille ou bah après on sait pas la situation de la personne mais. Ouais, mais je pense que quand t'as un projet comme ça, il faut que ce soit validé par les deux à partir du moment où c'est les deux qui gèrent les dépenses. Ou c'est les deux qui gèrent le foyer. Ouais, mais il couvre déjà 60% du foyer. Elle bosse à temps partiel. C'est pour ça que t'es obligé de... C'est obligé. T'es obligé de demander. Ça passe par le mari. Ouais. Putain, ça c'est chiant. C'est chiant, mais je comprends le mec qui veut pas investir 15 000 balles. Mais déjà c'est énorme. Et puis en fait, je trouve que la personne aussi elle est là pour lui remettre les idées en place. Genre si le projet il est pas voué à la réussite. Parce que disons-le, les bougies. Ouais. C'est comme les meufs, je sais pas, elles font des podcasts, des trucs comme ça. Ouais, genre c'est voué à l'échec. Je crois qu'ils ont 4 auditeurs par mois, stop. Genre. Ouais. Et non, c'est faux, on a plein d'auditeurs d'ailleurs, merci. Tu peux mettre des bons applaudissements? Ouais, je peux essayer. Le mec il est là pour lui dire bah écoute meuf. C'est voué à l'échec ta merde. Ouais, je pense que. En plus, il lui a pas dit arrête ton business, il lui a dit on va revoir les choses et faire plus petit. Ouais, c'est vrai en soi. En plus, il a même pas été en mode bon voilà. Moi je dis que c'est pas une merde. Pas une merde. Pas une merde. Et il y a 122 personnes qui pensent aussi comme nous. Parfait. Sur combien? Je sais pas, mais il y en a 61 qui pensent que c'est une merde. Ah bah voilà, c'est Milos. Allez. Attention, suis-je une merde de vouloir rompre après avoir découvert que mon partenaire me mentait sur ses revenus? Ouh là 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 là. Je suis une femme de 26 ans qui suis en couple avec mon partenaire de 28 ans depuis un peu plus de 2 ans.
Notre relation a connu des hauts et des bas, mais globalement, elle était super, jusqu'à récemment. J'ai toujours été transparente avec lui sur mes finances, et on a eu plusieurs discussions sur l'argent, le budget et nos objectifs financiers en tant que couple. Il m'a toujours dit qu'il gagnait un salaire correct, mais ce n'était pas un critère majeur pour moi, car je pense que l'argent n'est pas la chose la plus importante dans une relation. Ce que je veux, c'est quelqu'un de responsable et honnête sur les finances, à méditer. Le problème a commencé quand j'ai remarqué des incohérences. On partage certaines... Mais je sais plus lire. Ça va aller. On partage certaines factures et comme on avait parlé de faire un budget ensemble, je pensais que connaître son revenu serait utile pour que ce soit juste. Après quelques vérifications, j'ai découvert qu'il mentait sur son salaire depuis le début. Et ce n'est pas juste une petite différence. Il gagne bien plus que ce qu'il m'avait dit. Quand je l'ai confronté, il a admis qu'il avait menti. Il m'a expliqué qu'il se sentait gêné par le montant de son salaire et qu'il ne voulait pas me mettre mal à l'aise ou me donner l'impression qu'il ne valait pas assez pour moi. Même si je peux comprendre en partie ses raisons, je me sens incroyablement trahi. Bon, ils savent pas donner avec trahison. Mentir sur quelque chose... J'ai l'impression que j'ai perdu un bout de moi. Mentir sur quelque chose d'aussi important et qui impacte directement nos projets d'avenir ensemble me fait douter de notre relation. Ok. Je ne suis pas sûre de pouvoir encore lui faire confiance. Il s'est excusé à nombreuses reprises et m'a assuré qu'il ne voulait pas me laisser, mais j'ai du mal à passer outre. J'ai toujours valorisé l'honnêteté. L'honnêteté, et là j'ai l'impression... Quand je prends mon biberon... Et là j'ai l'impression qu'une limite essentielle a été franchie. Maintenant, je réfléchis sérieusement à rompre, mais je me demande si je réagis pas de façon excessive. Mais attends, il gagne plus qu'elle ? Ouais, mais... Relis. Ouais, il gagne plus qu'elle. Mais pourquoi elle dit ça bouleverse nos plans ? Mais ouais, je comprends pas. Parce que c'est pas un... En plus, sur la photo, elle a l'air beaucoup plus riche que lui. Un truc généré par une IA. Ouais, mais tu vois, la position, ça veut tout dire. Attends un moment, tu peux lire ? Vas-y, je peux boire. Je peux boire. Salut, bon appétit, je peux boire. Il gagne bien plus que ce qu'il m'avait dit, ouais. Il se sentait gêné par le montant de son salaire, il ne voulait pas me mettre mal à l'aise. Il me donnait l'impression qu'il ne valait pas assez pour moi. Ouais, je comprends pas, ça c'est pas français. Je comprends pas. Pourquoi t'irais mentir en disant ouais, je suis pauvre ? Je suis vraiment une merde. Bah ouais, c'est vrai, ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, c'est vraiment le truc hyper tabou de l'argent dans les relations. Hein. Moi, depuis que je suis mariée, bah ça fait... ça fait 3 semaines maintenant. Ouais. Non, mais en vrai, ça me fait rire parce qu'on parle des finances de couple comme si on était confrontés au problème. Ouais, moi, j'ai eu 200 € pour mon anniversaire, donc je suis débordée. Mais c'est vrai que quand je gère mon financement, mon salaire du centre aéré... Mon conjoint. Ouais. C'est chaud. Non, mais ouais, c'est tabou et tout, mais pourquoi il a menti ? En fait, c'est trop bizarre, genre, c'est qu'il y a... Ouais. C'est qu'il y a une couille dans le pâté. Hein. En plus... Ou alors, son argent, il le gagne pas réellement. Ouais, mais en plus, ça se trouve, il y a eu des trucs en mode... Il disait, ouais, bah désolé, j'ai pas l'argent. Imagine, il disait des dingueries comme ça en mode, ouais, désolé, j'ai pas l'argent, genre... Et peut-être qu'elle parlait genre des trucs, genre des voyages et tout, parce que c'était... Tu sais, genre, il disait, ouais, je pourrais pas partir, enfin, on pourra pas faire ça parce que j'ai pas assez d'argent ou des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, ça bouleverse... Ouais, je comprends carrément, ça fait chier, en fait, c'est un menteur. En fait, à partir du moment où il y a mensonge... Il y a trahison. Et là, on peut employer le terme. Bruit d'applaudissements. Trahison. Genre, ça fait chier. Tu trahis pas, même une petite trahison comme ça, mais... Ouais, c'est juste que c'est un mensonge, en fait. Ça se fait pas. Ouais, non. Ça se fait pas. Bah du coup, c'est une merde, c'est pas une merde, c'est pas une merde. C'est pas une merde. Suis-je une merde ? Bah, les gens pensent que c'est une merde. Ah ouais ? Ouais. 52%. Bah... Non, il y a trahison. À partir du moment où il y a mensonge. Mensonge égale trahison égale... Non, c'est pas une merde. Ok, suis-je une merde de refuser d'embrasser ma copine tant qu'elle ne stoppe pas le vapotage ? Je suis un homme de 23 ans, je suis en couple avec ma copine depuis environ 1 an. On s'entend hyper bien, encore heureux. Je tiens beaucoup à elle. Elle est sympa en vrai. Mais il y a un truc qui me dérange vraiment, son vapotage. Elle a commencé de manière occasionnelle quelques mois après le début de notre relation, mais depuis elle le fait de plus en plus souvent. Elle utilise des saveurs sucrées et fruitées, mais pour moi, ça sent horrible. Un mélange de sucré, brûlé et de métal. C'est que sa résistance, elle a cramé déjà. Ouais. Enfin, je sais pas, là, faut se remettre en question. C'est fruits rouges, mais ça sent la merde. Ou alors c'est juste elle qui pue, enfin je sais pas, mais remettons en question. L'embrasser, c'est comme lécher un cendrier trempé dans du bonbon à la barba. Par contre, mensonge. Mensonge ? T'as déjà pécho quelqu'un qui vapotait ?
J'avais oublié. C'était dans ton passé. Mais... Ouais, mensonge, je pense. Je sais pas, j'ai jamais fait. Bah, mensonge, carrément mensonge déjà. Mais je pense qu'après, ça peut être juste une menace en mode pour qu'elle arrête, quoi. Oui, mais bon, tu dis pas... C'est comme lécher un cendrier trempé dans du bonbon à la barbe à papa. Et sur la photo générée par l'IA, vous voyez pas, mais c'est vraiment... La meuf, elle est à la chicha, genre. Genre, elle est dans la fumée et tout, on a l'impression qu'il la voit jamais, genre tellement elle est entourée mais de gars, mais femmes. c'est une grosse drama queen. Mais ta meuf, elle fume des vapeurs de train, genre, c'est pas une Tu CE. la vois, elle fait tchou tchou. C'est Marine de la Starac. T'as vu le truc avec le train? Ouais, j'ai vu. Mon Dieu. Donc je lui en ai parlé plusieurs fois, doucement, en lui disant je ne suis pas fan du vapotage, ce n'est pas génial pour ta santé ou pour ton haleine. Wow. Hey, ça drop direct. C'est d'une violence. Elle a toujours rigolé, disant que ce n'était pas un gros truc et que c'était juste une habitude. La semaine dernière, j'ai décidé de poser une limite et je lui ai dit je n'ai pas envie de t'embrasser après que tu aies vapoté, ça me dégoûte vraiment. Elle est devenue immédiatement sur la défensive, m'accusant de vouloir la dominer et de la manipuler pour qu'elle arrête. Je lui ai expliqué que je ne cherchais pas à la forcer à arrêter, mais que j'ai le droit de fixer une limite quand quelque chose me met mal à l'aise, surtout si ça m'impacte directement. Elle a répliqué que j'exagérais, que le vapotage n'était pas aussi mauvais que fumer et qu'elle ne le faisait pas en continu ni tout le temps à ma présence. Mais même l'odeur persistante sur tes vêtements et son souffle commence à me déranger. Il l'aime plus, quoi. Non mais oui, en fait c'est bon, on dit que ta meuf elle pue au lieu de dire tu veux qu'elle arrête de fumer. Je vois sa gueule le matin, genre... Je rentre le soir, j'ai envie de la taper, elle vient de ma mère, je peux plus en fait. Maintenant elle dit que je suis injuste et qu'elle se sent jugée. Je ne cherche pas à être manipulateur, je veux juste pouvoir dire non à quelque chose qui me dérange sans passer pour le méchant. Mais en fait, gars, c'est ta meuf qui dérange, là, c'est pas la CE. Je ne suis pas un manipulateur, je veux juste pouvoir dire non. Je suis pas méchant, j'aime pas la CE, merde. Bon, moi je pense que c'est pas une merde parce que t'as le droit de mettre tes limites dans tous les cas. Mais de là à dire que c'est comme lécher un cendrier. Et puis surtout que, au bout d'un moment, je sais juste achète une nouvelle CE à ta meuf. Genre, ouais, je sais pas, mais même... Non, je sais pas. C'est comme embrasser un pot d'échappement. À la place de la meuf, j'aurais tellement vexé. Non, parce que encore tu fumes la clope, on te dit non, je veux pas. Ok, légitime, j'ai déjà dit ça. Ouais, non, mais oui. Mais là, la CE, enfin... C'est vraiment... Cendrier, quoi. Cendrier à la barbe à papa, enfin, faut arrêter au bout d'un moment. Je sais pas, c'est vraiment... En plus, elle a de l'acné qui pousse. À cause de sa CE, elle a les dents toutes cramées, moi je peux plus me la voir. Moi j'ose même plus la mettre sur Insta, j'ose plus. À chaque fois que... Quand elle respire, il y a de la fumée qui sort de son nez. Genre avec un taureau, Non mais gars, il agit comme si... Non, franchement... Je sais pas, franchement... En plus, souvent les gens qui fument, ça fait vraiment partie de leur mode de vie, genre. Donc moi je pense que c'est pas une merde. Pas une merde. Mais Voilà. en même temps un peu une merde quand même. Parce qu'ils sont forceurs. Ah bah les gens ils pensent que c'est une merde. Ça c'est parce que c'est les vapoteurs ça. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Moi je comprends genre... bon après si le mec il commence vraiment à te dire mec tu pues de la gueule, déjà je le prends très mal et je me remets en question. Mais surtout que ta CE elle est pas censée puer la merde comme ça donc bah... Un cendrier, non, c'est chaud. En vrai... Mais là il a dit vraiment genre ça me dégoûte. Je n'ai pas envie, ça me dégoûte vraiment. C'est comme lécher un cendrier trempé dans du bonbon. Mais après ils sont ensemble depuis environ 1 an. Ouais. Un mélange de sucré brûlé et de métal. Voilà un problème, ça c'est eux. Ouais. Allez à toi. Suis-je une merde de vouloir que mon partenaire unfollow des comptes Instagram pour protéger ma confiance en moi? Non. Alors, j'ai 25 ans, je suis en couple avec mon partenaire de 27 ans depuis environ 1 an. Dans l'ensemble, on s'entend super bien. Mes frères, ils savent pas commencer par autre chose. Qu'on s'entend bien, enfin encore heureux, c'est ensemble depuis 1 an. Vraiment. Ça va, je l'apprécie globalement, je le Il y a supporte. des fois où je l'aime, des fois, bon voilà. Voilà, après c'est compliqué. Des fois, elle pue le cendrier mélangé à... Non mais je suis traumatisée. Genre. Imagine, ça... Oh, mais tu rentres chez toi, ta meuf, elle te dit genre... Ouais, tu pues le cendrier, t'as léché un cendrier à la barbe à papa ou quoi? Je me suis... T'as léché un cendrier, c'est horrible. Je me suicide. Bref, vas-y. Allez. Il y a un sujet qui me dérange depuis un moment, mais je ne sais pas si je suis déraisonnable. Mon partenaire a beaucoup de followers sur Instagram et suit un tas de personnes, notamment beaucoup de gens très attirants, principalement des mannequins et des influenceuses.
On a déjà parlé de ça et il m'a dit qu'il les suivait parce qu'il trouvait leur contenu intéressant Menteur. ou inspirant. Oui. Mais moi, ça me met mal à l'aise. Certains de ces comptes sont juste des personnes incroyablement belles qui postent beaucoup de photos sensuelles ou révélatrices. Je ne sais pas pourquoi, mais voir tous ces comptes me fait vraiment me sentir insécure. Ce n'est pas que je pense qu'il va me tromper, mais le flot constant de personnes séduisantes dans son feed me donne l'impression de ne pas être à la hauteur. C'est difficile de ne pas me comparer à elle et ça me fait sentir inadéquate. Il y a quelques jours, je lui en ai parlé. Je lui ai expliqué que voir ses comptes me rend mal à l'aise et que je me sentais mieux s'il pouvait en unfollow certains. Je ne lui ai pas demandé de supprimer toutes les personnes attirantes de son feed ou d'arrêter complètement d'utiliser les réseaux sociaux. Je voulais juste qu'il arrête de suivre les comptes qui déclenchent le plus mon insécurité. J'ai insisté sur le fait que ce n'était pas pour contrôler ce qu'il fait, mais pour essayer de créer un environnement plus soutenant et moins déclencheur dans notre relation. Il a très mal réagi et s'est mis sur la défensive. Il m'a dit que je réagissais de façon excessive, que suivre ses comptes ne signifiait rien pour lui et qu'il avait l'impression que j'essayais de contrôler ses réseaux. Selon lui, c'est juste Instagram et ce n'est pas juste de ma part d'attendre qu'il change ses habitudes à cause de mes insécurités. Je comprends son point de vue, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'être blessée. Je ne lui demande pas de cacher ses intérêts ou de changer qui il est. J'essaie juste de lui faire communiquer comment ça me fait sentir. Compliqué. Ok, je me mets dans la place du mec. T'es là, ma meuf, elle arrive, elle me dit écoute, j'ai vraiment pas confiance en moi. Est-ce que tu peux juste te désabonner de Bella Hadid ? En vrai, je vais pas crever, je pense. Bah, en vrai, moi je serais en mode, y a aucune galère, tu vois. Genre, si c'est si simple que ça pour que ça aille mieux, pas de galère, tu vois. Genre, genre, y a pas de galère. En vrai, genre, c'est Instagram, tu vois. Genre, elle lui a pas demandé bloque ta mère. Et je disais que aussi, je pense que si elle est insécure, c'est pas à cause d'Insta. En fait, je pense que le problème est beaucoup plus deep et que c'est juste un problème en surface. Enfin, genre, faut arrêter de se mentir. Oui. Mais je pense que, voilà, peut-être que ces meufs sur Insta, ça participe à ça. Et je pense que si t'aimes la personne, je sais pas, on te demande pas grand-chose, tu vois. Après, ça dépend si elle lui casse les couilles au quotidien avec cette histoire. T'imagines, tous les jours, t'as une meuf qui dit non, fais pas ça, fais pas ça. Ouais, c'est vrai. Ok, là, ça peut casser les couilles, je comprends carrément. Mais bon, là, c'est vraiment genre... quelques meufs sur Insta, si c'est des influenceuses et pas des... Elle a pas dit genre ses potes, tu vois. Ouais. Genre là, elle lui demande pas d'unfollow sa cousine. Ouais, c'est ça, en soi, c'est des... En fait, c'est hyper compliqué, parce qu'en vrai, je comprends que le mec, ça le fasse chier en mode, ouais, bon, bah... Genre, juste... C'est pas parce que la meuf, elle a des problèmes que son mec, il doit forcément en pâtir, tu vois. Ouais, carrément. Genre, c'est pas parce qu'elle a des problèmes qu'il doit subir tout ce qui se passe, tu vois, mais bon... Mais si ça peut l'aider, en soi, c'est pas grand-chose. Genre là, la meuf, elle a pas l'air non plus... Elle a pas l'air de vouloir contrôler, c'est vraiment juste pour qu'elle se sente bien. Ouais, voilà. Donc en soi, moi, je dis pas une merde. Tu m'en remets pas ? De quoi ? La mitose. Parce qu'en fait, on a dit... Genre, on a un groupe comité du bal. Et on a notre prof d'histoire. Et il y a quelqu'un dans le groupe qui a dit... Ouais, c'est plus entre les cailloux et la mitose. Parce que cet après-midi, c'est bac blanc de SVT. Et notre prof a répondu... La mitose, c'est le mec qui confond avec une photo de mycose au pied. Et c'est genre tellement drôle. C'est hilarant. Voilà, donc si vous passez par là, je vais biper son prénom. Donc le prof d'histoire du lycée, si vous passez par là. Mais vraiment, sachez que vous nous avez fait bien rire. Voilà. Suis-je une merde de mal prendre le fait que ma copine refuse de me donner le code de son téléphone alors qu'elle a le mien ? Oui. Je suis un homme de 27 ans et je sors avec ma copine Lisa, 26 ans, depuis 6 mois. Ok. Tout se passe super bien entre nous. On a souvent discuté de l'importance de l'honnêteté et de la confiance dans une relation. Il y a quelques mois, elle m'a demandé mon code de téléphone pour chercher un truc pendant que son téléphone chargeait. Je n'ai pas réfléchi, je lui ai donné. Depuis, elle utilise parfois mon téléphone, ça n'a jamais posé problème. Mais récemment, j'ai eu besoin de vérifier quelque chose et je lui ai demandé son code. Là, elle est tout de suite devenue hyper défensive, genre « Pourquoi tu veux mon code ? Si t'as besoin d'un truc, demande-moi, je le ferai pour toi. » Sa réaction m'a pris de court parce que je pensais que c'était normal et réciproque. Chelou. Quand je lui ai dit que ça me semblait logique de partager vu qu'elle a déjà le mien, elle a balayé sa main. Elle a balayé ça en mode c'est pas pareil, et elle a ajouté qu'elle tient à sa vie privée. Pour être clair, je n'ai jamais fouillé dans son téléphone, je ne compte pas le faire. Pour moi, échanger nos codes, c'est une manière de montrer qu'on n'a rien à se cacher et de renforcer la confiance. Elle a accès au mien, donc je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde. Mais sa réaction me fait douter. Est-ce qu'elle cache quelque chose ? Elle affirme que non, et je pense que c'est une question de principe pour elle. Depuis, ça me travaille. J'ai essayé de lui expliquer que je trouve ça un peu déséquilibré, surtout qu'elle utilise déjà mon téléphone librement. Elle s'est énervée en disant que j'exagère et que c'est un red flag que je mette la pression sur quelque chose qui la met mal à l'aise. C'est bizarre de se mettre autant sur la défensive. Hein.
Maintenant, je me demande si je suis dans l'erreur. Je ne veux pas empiéter sur sa vie privée, mais je ne peux pas m'empêcher d'être blessée par son refus. C'est bizarre d'être... Ouais. En fait, tu sais que la dernière fois, je voyais un truc qui disait genre... les petits trucs... Je crois que c'était un podcast. Ça s'appelle Sexe Oral. C'est des Québécoises. Genre, c'est vraiment l'un de mes podcasts préférés et tout. Je l'écoutais tout le temps avant. Et c'était il y a quelques années que j'avais entendu ça. Et l'une d'elles racontait que genre, pour garder un petit truc de confiance avec sa meuf, elle s'échangeait pas forcément leur code. Mais il y avait ce petit truc où genre, quand elle écrit un message à côté de sa meuf, et que je sais pas, genre, elle sent que sa meuf, elle est un peu en mode merde, genre, qu'est-ce qu'elle fout? Genre, elle montrait, genre, sans vouloir un peu. Ouais. Tu vois, en mode, pour rassurer, en mode, non, mais j'envoie un message à ma daronne. Y a pas ce truc de, genre, montrer en mode, t'inquiète pas, je n'écris pas à notre meuf. Mais il y a ce truc de, genre, voilà, et je trouve que ça, c'est les petites attentions. Ouais. C'est vraiment to be loved is to be seen. Ouais, genre, la personne, elle sait que t'as eu un petit truc en mode, ah, qu'est-ce qu'elle fait? Et la personne, elle est en mode, non, ne t'inquiète pas, je ne te trompe pas, c'est juste, j'achète un truc sur Amazon. Et je trouve ça trop mignon. Carrément. Donc voilà, après là, la réaction de la meuf est vraiment très bizarre. Bah parce qu'en fait, le truc du code du téléphone, j'ai pas trop d'avis sur ça en vrai. Parce que si ça peut rassurer et que t'as rien à cacher, en soi, ok. Mais je comprends aussi le principe de pas vouloir donner son code. Ouais. Je comprends aussi le principe de juste, ça reste quand même ton téléphone, tu parles quand même avec tes potes, t'as quand même ta vie sur ton téléphone. Donc je comprends le principe de pas vouloir donner son code, genre juste par principe. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a une relation de confiance qui est installée, t'es pas censée être autant réticente au fait de donner ton code. Et t'es pas non plus censée être autant sur la défensive. C'est trop bizarre. Enfin, c'est que t'as forcément quelque chose à cacher, enfin, quelque chose à cacher. Ouais. Parce que là, c'est vraiment chelou. Genre dire, ouais, c'est un red flag et tout. Ouais, je sais pas, ça fait vraiment... Juste, tu te poses, t'expliques à la personne, j'ai pas envie de te passer mon code parce que je sais pas, je fais des trucs sur mon téléphone, des fois j'organise des choses, j'ai pas forcément envie que... Genre, je préfère que tu me... Tu passes le truc en mode, je préfère que tu me demandes, honnêtement, et que je le fasse par moi-même. Ouais, c'est ça, je peux comprendre aussi ce truc de confiance, genre, tu sais, de j'ai pas envie de t'appuyer. Ouais, c'est ça, de préférer la confiance plutôt, genre, d'en parler, que je sais pas, de fouiller. Parce que vraiment, fouiller dans les téléphones... Là, le mec, il était en mode, non, mais j'ai pas envie de fouiller, genre. Je veux juste faire une recherche Google. Bah ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que... autant sur la défensive. Oui, et ce qui est bizarre aussi, c'est que elle était en mode... Je peux faire ça sur le tien, mais moi, c'est ma vie privée. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Tu peux pas faire des doubles standards. Mais de toute façon, maintenant, juste fouiller les téléphones et tout, genre, je sais pas... Enfin, t'es censé, dans un couple, t'es censé faire confiance, genre, c'est... Je sais pas. Moi, je dis pas une merde, et 70% de personnes... Voilà. Bon. On en fait une dernière. Suis-je une merde de refuser de me convertir à la religion de mon partenaire avant le mariage, malgré l'insistance de sa famille? Aïe, 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 aïe. C'est dur comme sujet. Je suis une femme de 31 ans et je suis en couple avec mon partenaire, 34 ans, depuis environ 2 ans. On parle sérieusement de mariage et je l'aime profondément. C'est un mec génial, mais il y a un gros problème qui creuse des tensions entre nous, les attentes religieuses de sa famille. Mon partenaire vient d'une famille très pratiquante où la religion tient une place énorme. Dès le début de notre relation, il m'a dit que sa famille s'attendrait à ce que je me convertisse à leur religion avant qu'on se marie. Il m'a expliqué que c'était aussi important pour lui. Sur le moment, je n'y ai pas trop réfléchi en me disant qu'on aurait le temps d'en reparler plus tard, mais maintenant qu'on parle sérieusement de mariage, la pression monte. Sa famille commence à me poser directement des questions sur quand je vais me convertir. J'ai toujours respecté ses croyances et j'ai été ouverte à en apprendre davantage sur sa foi, mais je ne suis pas capable de faire une conversion complète. Je ne suis pas religieuse et même si je n'ai rien contre sa foi, je ne suis pas à l'aise à l'idée de changer mes propres croyances uniquement pour me marier. Je lui ai expliqué plusieurs fois en précisant que je ne lui demanderai jamais de renoncer à ses convictions et que je trouve injuste qu'on attende ça de moi. Mon partenaire est blessé et frustré. Il dit que la conversion est non négociable pour sa famille et que c'est aussi un point essentiel pour lui. Il m'a clairement dit que si je refuse, sa famille pourrait ne pas accepter notre relation ou notre mariage et cela risque de créer beaucoup de tensions. Il m'affirme qu'il m'aime, mais il se sent déchiré entre mes convictions et les attentes de sa famille. Aujourd'hui, je suis coincée. Je l'aime, mais je ne pense pas qu'on devrait se demander de changer quelque chose d'aussi fondamental pour qui je suis. Les commentaires de sa famille deviennent de plus en plus insistants et la pression est franchement difficile à vivre. C'est pas une merde. Pas du tout une merde. Après, là, je donne mon point de vue de pas religieuse, genre, je suis pas pratiquante. Et j'ai jamais été aussi pratiquante, genre au point de l'imposer dans mes relations, que ce soit sociales, amoureuses et tout. Mais je pars du principe que ça représente quand même beaucoup d'une personne en vrai, les croyances et tout. Genre c'est juste énorme, c'est une énorme partie de la personne et ça implique des valeurs de fou. Ouais, c'est ça, parce que les valeurs de plein de religions elles sont hyper différentes. Les familles religieuses pratiquantes et tout, enfin je sais pas, c'est un mode de vie en plus, c'est grave un mode de vie qu'il faut adapter. Et genre, enfin je trouve que c'est un, je sais pas, c'est vraiment
un point central. Et moi, je comprends carrément le fait qu'elle veuille pas se reconvertir, parce que moi, je le ferais jamais pour personne, je pense. Ça dépend. Genre, si la personne... je sais pas, gars, parce que tu... Genre, je pense qu'il faut jamais dire jamais, tu vois. Ouais, mais bon, je sais pas, je me dis... Enfin, si c'est un truc auquel je vais croire, je vais pas commencer à y croire parce que je tombe amoureuse, genre, c'est trop bizarre. Oui, voilà. Mais, genre, tu peux te reconvertir, genre, en connaissant quelqu'un et tout, qui t'apprend les valeurs de sa religion et tu trouves ça beau, tu vois. Mais... Ouais, mais tu vois, il y a une différence entre se reconvertir et avoir la foi. Et là, t'as sa famille qui la force, c'est n'importe quoi. Et puis en plus, avoir la foi, c'est genre, c'est pas un truc, je sais pas, tu te lèves pas un matin en mode, tiens, en fait, ouais, voilà, c'est ça. Genre, c'est pas genre, d'après moi, tu peux avoir des valeurs religieuses, en mode des valeurs, en mode le partage, etc., sans forcément être 100% être dans la foi. Et genre, tu peux sensibiliser ton partenaire à avoir ces mêmes valeurs que toi. Genre, parce que ça, c'est carrément faisable de dire, bah écoute, moi, j'aime que le dimanche, genre le dimanche, pas dire j'aime aller à l'église, mais j'aime passer un moment en famille. Et ça, c'est dans mes valeurs, tu vois. Ouais, carrément. Et l'église, tu peux voir ça, toi, comme, bah, voilà, un moment de passer, le moment où tu passes la matinée avec la famille de ton partenaire, et c'est carrément chill, tu vois. Genre, t'es pas obligé, après, là, je sais pas de quelle religion il parle, mais je pense qu'une religion, ouais, c'est avant tout des valeurs, et c'est pour ça que là, c'est hyper important pour certaines personnes. Et c'est carrément partager les mêmes, et c'est carrément compréhensible. Ouais. Mais je pense que ça, tu peux y penser quand tu rencontres la personne. Bah, bon, en plus, en fait, je sais pas, parce que peut-être qu'il y a sûrement plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi, parce qu'en fait, je suis pas assez pratiquante. Mais dans ma tête, je sais pas si c'est vraiment la personne avec qui t'as envie de te marier. Dans ma tête, genre, ça passe un peu au-dessus. Genre, si tu veux te marier avec la personne... Après, il y a des gens qui donnent leur vie pour la religion, en fait, donc c'est hyper compliqué. Ouais, genre quand t'es vraiment dévoué à ta religion, genre c'est comme il y a des gens, moi je sais que je passerai jamais outre une opinion politique, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre, je pourrais jamais me marier avec quelqu'un de droite ou d'extrême droite. Mais après, tu vois, juste tu tombes pas amoureuse de la personne. Voilà, c'est ça. Non, mais donc du coup, tu vois, je parle mais la religion, c'est pas des opinions, c'est juste un truc spirituel. Ouais, donc mais regarde, imagine, genre, ça veut dire que t'es tombée amoureuse de la personne alors que la personne n'était pas convertie et t'étais pas sûre que la personne allait se convertir. Genre, tu peux pas te persuader, te dire, ok, dans tous les cas, la personne, si elle même va se convertir. Genre, tu vois. Donc, ça veut dire que dès le départ. Ouais, tu mises tout sur le fait que la personne, elle va changer pour toi. Ouais, c'est ça, et ça, c'est pas possible. Genre, ça veut dire que la relation, déjà, je sais pas, c'est trop bizarre. Non, c'est trop bizarre. Et. Non, franchement, je sais pas. Enfin, je pense que c'est pas du tout une merde, mais ça doit être tellement compliqué en vrai. Genre, ça doit être horrible. Mais après, c'est bizarre parce que c'est un truc qui. Je sais pas. Pour moi, c'est un truc qui se discute dès le départ, genre. Et puis même, tu vois. Après, c'est un peu tabou, t'imagines. Le premier mois, tu sors avec le mec, il te dit par contre. Mais non, mais tu vois, je trouve que si c'est un truc aussi important, c'est dans tes critères de base. Ouais, bah oui. Tu vois, genre, si la religion pour toi, vraiment, c'est le truc central de ta vie, et tu sais très bien que pour ta famille, c'est le truc central aussi, et que tu veux te marier forcément avec quelqu'un qui a la même foi que toi, qui a les mêmes valeurs religieuses, bah. Au départ, genre au tout début, tu recherches quelqu'un, genre. Je sais pas. Ouais. Ouais. Après, ouais, quand l'amour tape, mais bon. Bah. L'amour détape, hein. Ouais. L'amour ne cogne que le cœur, hein. L'amour ne cogne que le cœur. D'ailleurs, si vous voulez aller voir Clara en concert, c'est trop bien. Oui, Marie, elle est allée, c'est génial. Hein. Ouais, c'était génial. J'ai trop hâte. Elle y va le 28 avec. J'y vais avec ma maman, et j'y vais avec une copine, et la maman d'une copine. Ça va être trop bien. Et Marie, elle y va le 29. Oh, la loseuse, elle y va après moi. Ouais, mais j'y suis déjà allée en fait, première date. À la classe quand même. C'était trop bien. Bref. Nickel. Bon, bah, je crois qu'on peut. Du coup, c'est pas une merde, on est d'accord ? Ah oui, non, c'est pas du tout une merde. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. En tout cas, si vous voulez nous faire des retours, parce que moi j'adore vos retours sur le podcast. Genre vraiment, j'aime trop quand vous m'envoyez des messages en mode. Salut, ça va ? Salut, moi c'est Peter. Bref, ta gueule. Ouais. Mais genre juste pour débattre un peu ou genre je sais pas si vous avez des opinions différentes. Et si vous êtes sur Spotify, il y a les commentaires intégrés. Ah putain. Du coup, vous pouvez envoyer genre hey connasse. Ouais. Et les deux connasses. C'est nul ce que vous faites, bande de merde. Ouais. Suis-je une merde de faire un podcast ? Et les deux PD, hop, et vous nous lancez des tomates. Vous nous lancez des tomates virtuellement. Ouais. Ah, on peut faire ça sur Xulu. Application de merde. Marie, elle a installé pendant les vacances, elle a installé l'application genre de messagerie de sa petite sœur, de sa cousine. Ouais. Mais genre c'est Xulu, c'est trop. On peut envoyer des tartes et des coussins péteurs et tout, c'est super drôle. C'est hilarant. Voilà. Genre des fois je reçois un coussin péteur, j'ai rien demandé genre. Ouais, bah c'est la vie, hein. Fallait me répondre. Voilà. Bref.
On fait des gros bisous, les gars, et ça nous a fait plaisir de parler. Ça fait bien. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu, que c'était pas trop prise de tête, que c'était rigolo, que voilà. Voilà, on espère tout. Allez, bisous, bonne année, bonne santé, joyeux Hanouka. Allez.